Yo Alex, j'espère que tu vas bien. Déjà merci, j'ai regardé un peu ce que tu m'as concocté là. Et ça va être chaud hein, je sens que je vais avoir du mal hein. Ça va être difficile, mais je vais quand même le faire. Et même en vidéo pour savoir si tu valides mon entraînement. En tout cas je te laisse, je vais partir m'entraîner. Bonne vidéo. Mamma mia! Oh les abdos! Il y a encore plein de thèmes pour muscler tes pectoraux, pour muscler ton dos, les abdos, les mollets, tous les muscles du corps, notamment celui qu'il y a entre tes jambes. Tu te rappelles quand j'ai fait une démonstration avec Kelly, c'est là. C'est là. Salut mon Saiyajin, dernièrement, souviens-toi sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo réaction à chaud de l'entraînement de Neo The One qui a fait 100 pompes, 100 abdos tous les jours pendant 30 jours. Du coup, j'ai fait une vidéo réaction pour lui expliquer comment est-ce qu'il pourrait optimiser son entraînement. Aujourd'hui, comme j'ai vu que ma vidéo en plus est rentrée dans les tendances, donc j'imagine que ça intéresse également beaucoup de personnes, dont Neo éventuellement. Comment faire pour optimiser vos gains musculaires, pour avoir plus de pectoraux, pour avoir des abdos plus visibles en réduisant le temps de travail. Donc aujourd'hui, je vous propose un circuit condensé. Donc toi Neo, je t'invite également à suivre cet entraînement-là. Je vais les condenser en 10 minutes. Un focus sur les pectoraux, les abdos en travaillant sur toutes les phases de contraction possibles. Phase de contraction excentrique pendant que tu descends, donc je vais ralentir. Il y aura des phases de montée explosive, il y aura des phases très explosives, il y aura également des phases isométriques pour recruter jusqu'à plus de 10% de fibres rapides. On entend par fibres dites rapides les fibres qui grossissent le plus. Donc si tu veux optimiser tes gains, fais ce circuit, je t'explique tout en détail en même temps. Let's go! Si tu aimes ce genre de format vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Il y aura encore plein de thèmes pour muscler tes pectoraux, pour muscler ton dos, les abdos, les mollets, tous les muscles du corps, notamment celui qu'il y a entre tes jambes. Il y en a déjà 2 sur ma chaîne. C'est parti, let's go! On commence par le premier exercice, squat, jump et à l'atterrissage. Tu vas faire des pompes, mais pas n'importe comment. Tu vas rester bloqué comme ça. Pourquoi? Le fait de rester bloqué, eh bien, c'est ce qu'on appelle la phase isométrique. Tu peux recruter jusqu'à plus de 10%, c'est énorme, de fibres rapides. Les fibres dites rapides sont celles qui grossissent le plus. Donc si tu veux optimiser un gain de masse musculaire, la phase isométrique seule ne va pas te permettre de prendre plus de masse, mais l'additionner avec des mouvements rapides, des mouvements polyarticulaires, c'est génial pour optimiser un gain de masse musculaire et aussi de force. Donc c'est parti pour le premier exercice, squat jump avec une pompe isométrique. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout pour comprendre également mes explications physiologiques et anatomiques. Et derrière, après, tu fais en même temps que moi. D'accord? Donc là, tu peux regarder, voilà, le visionner un peu pour comprendre la théorie en même temps. Je commence par le premier exercice et au fur et à mesure, je t'invite à regarder jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre le pourquoi du comment. On y va? Donc, un squat jump, jambes tendues, paf, j'atterris, j'amortis avec l'avant du pied, j'effectue une pompe sur les genoux, je bloque 5 secondes. Pourquoi sur les genoux? Pour être sûr de bien faire le mouvement. Et rappelle-toi, donc aussi bien pour toi Néo, dans la bienveillance bien sûr, mais aussi pour toi, mon cher Saiyajin, quand tu fais des pompes, là, tu n'as pas les fesses en arrière comme ça. Tu as le corps en avant comme ceci. D'accord? Ici, hop, et tu reviens. Bim, squat, jump, jambes tendues. Et là, pompe isométrique pour recruter plus de fibres rapides. Ok, donc pour être plus clair avec toi, en fait, dans un terme plus scientifique, on dit que tu recrutes plus d'unités motrices. Qu'est-ce que c'est que ce terme barbare? En fait, les pectoraux sont constitués de fibres musculaires. Chaque fibre est énervée par un nerf qu'on appelle aussi un motoneurone. Et chaque motoneurone peut innerver plusieurs fibres musculaires. Cet ensemble, fibres et neurones, eh bien, c'est ce qu'on appelle une unité motrice. Eh bien, tu peux recruter plus d'unités motrices grâce à la phase isométrique. Deuxième exercice, voici ce que tu vas faire. 5 sauts groupés, bam, ici, pour dépenser un maximum d'énergie. Là, 3, tu vois, 4. Et ensuite, comme on veut travailler les pecs, eh ben, on reprend la phase isométrique. Donc, je rappelle pour ceux qui n'ont pas bien saisi ce que je viens de dire, parce que je l'ai parlé un peu en mode précipitation, eh bien, la phase, les unités motrices, c'est quoi en fait? Tu vois les fibres musculaires? Il y a des motoneurones qui en fait se connectent à tes fibres musculaires. Cet ensemble, motoneurones et fibres musculaires, c'est ce qu'on appelle une unité motrice. Eh bien, quand tu fais ça là, la phase isométrique, tu peux recruter plus d'unités motrices. Pour parler avec des termes plus simples, eh bien, tu recrutes plus de fibres rapides. Et on dit scientifiquement que tu peux recruter jusqu'à plus de 10%.
Ok, pause. Là, on part sur un exercice hyper efficace. Pompe, cercle. Tu vas voir, tu vas kiffer. Pompe, cercle. Donc, tu vas comprendre. Je suis là, j'en fais 2. Pourquoi je fais un mouvement comme ça? Pour recruter toutes les fibres possibles. J'étire, voilà, un maximum. Je travaille sur des angles dont le corps n'a pas l'habitude pour recruter un maximum de fibres. Je descends lentement. Baf! Une phase excentrique lente. Yes. Là. Et après, je reste pareil. 5 secondes bloquées en bas. Bam! Isométrique encore une fois pour recruter un maximum d'unités motrices. Donc le but, tu vois, c'est hop, tu remontes. Là, tu accordes 2 secondes de pause. 1, 2, les 3 premières séries, c'est vraiment pour recruter un max. Voilà, la connexion cerveau-muscle. Comme le dit mon ami Frank Walters. Et ben là, on est dedans. Hein. Ok. Et derrière ça, après, on va faire des pompes explosives. Très bien. Là, juste après, on va enchaîner des pompes hyper explosives pour travailler l'énergie potentielle élastique. C'est-à-dire travailler vraiment l'explosivité. Là, je suis sur les genoux, j'en fais 5. Bam, mais bien fait. Tu vois, le corps penché en avant. 3, mais pas les fesses en arrière. 4, 5 et on reste en gainage pour commencer déjà. Pareil pour les abdos, à recruter un maximum d'unités motrices. Et on rentre le ventre. Tu vois, l'engainage là, ici. Et on reprend. Allez là. 5 pompes dynamiques. 5, 4, 3, voilà. 2. Pompes bien dynamiques sur les genoux, hein, pour te montrer que sur les genoux c'est efficace. Ok, donc là, je suis sur les abdos et sur les pompes en même temps. 5, 4, 3. À la prochaine, on va travailler que pendant la phase excentrique, très lentement. Ok. Donc là, ça chauffe partout. Hein. Sur les pecs, surtout, tu sens là, tu penches encore en avant, tu sens vraiment tes pecs. Tu vois qui commencent à être congestionnés. Là, on va travailler la descente très lentement, 3 pompes. Et on fait du gainage. Là, sur les genoux, vas-y. 1, 2, avance encore, encore, là, on est bien là, 5, allez, 6, 7, encore, 8, 9, 10, pousse les fesses en arrière, ne travaille pas la montée. Voilà, t'as vu comment c'est lent? Là, on travaille bien, là. Tu vois, encore, tu sens tes pecs ou pas? Voilà, là, t'es connecté avec tes pecs. Bim, encore une fois, allez. Encore une fois, après c'est du gainage. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, gainage. Hop, on bouge plus. Et là, tu sens taper, hein. On rentre bien le ventre. À la prochaine, on va travailler que la phase de montée. Tu vois à quel point le fait de jouer sur différentes phases de contraction, c'est vraiment efficace pour sentir les pectoraux. Donc là, on commence directement au sol et on va monter. Et 1, 2, pareil. 3, 10 secondes. 4, 5. Avance le corps, avance. 6, voilà. 7, sur les genoux. 8, 9, 10. Et là, tu lâches, tu ne travailles pas la descente. 1, 2, 3, voilà. 4, 5, 6, 7, 8, parfait. 9, 10, tu ne travailles pas. Là, on remonte doucement. Là, bim, voilà. À une dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as vu comment ça taffe? Et là, tu fais du gainage ici, mountain climber, pardon, pour travailler les abdos. Ah, ça chauffe. Encore. Allez, encore. 3 secondes. 3, 2, 1, et là. T'as vu comment ça taffe partout? On va travailler maintenant le gainage. Et là, regarde ce qu'on va faire. C'est très, ça va être au top du top. T'es sur les genoux, hanches, épaules alignées. Regarde mes genoux, regarde ma hanche, regarde mes épaules. Yes. Et là, regarde ce que tu vas faire. On va faire un petit jeu.
Avance les coudes. Oh, oh là, ça taffe au niveau des abdos. Ah. Tu peux te faire une prière pour toi-même. Voilà, pour pas que ça dure trop longtemps. Ça va pas durer longtemps, juste quelques secondes, tu reviens. D'accord? Allez, on joue à ça. Plusieurs fois. Elle avance un peu les coudes. Qu'est-ce qui se passe au niveau du ressenti? Mamma mia! Oh, les abdos. Rentre le nombril, ne cambre pas. Tu cambres un peu, reviens les coudes en arrière. Un peu plus. Allez, là, on est que sur les abdos. Tu vois, on est focus sur les abdos. Avance les coudes un peu plus. Là, on recrute un maximum de fibres grâce à la phase isométrique. Là, on ne bouge pas, là. Derrière, on va travailler les abdos du bas. Là, tu vas voir. Le même mouvement que tu faisais, Néo, dans ta vidéo, sauf que là, on va l'optimiser de fou. Tu variais pas le tempo d'exécution. C'est-à-dire, tu vois, la phase de descente à la montée, c'était la même vitesse. Là, regarde. Ça va être les doigts derrière la tête déjà pour augmenter l'intensité, travailler les abdos. Et là, regarde, paf, je décolle mes fesses. Tu te rappelles quand j'ai fait une démonstration avec Teddy, c'est là. Teddy, bah, c'est là. Tu vois, regarde là, je descends. Tu vois quand j'ai senti les fesses de Teddy, je fais ça. Bah là, c'est pareil, sauf que là, ça sent bon. T'as pas la preuve, mais c'est pas grave. Ça sent bon, je te dis. Voilà, ici. Ici, là, je contrôle. Je contrôle. Regarde mes fesses, descente lentement. Donc je décolle pas comme ça, hein. Un tout petit peu, voilà, mais je serre le ventre. Et là, tu vois, le fait d'avoir fait du gainage juste avant, tu sens bien les abdos. Là. Hop là. Ici encore. Contrôle la descente. Contrôle. C'est pas pareil, hein. Ici. Là. Tu t'accordes pas de pause. Même si dans la barre il y a une pause, pour l'instant tu restes comme ça, tu bouges pas. Là tu es sur une phase concentrique, d'accord, il n'y a pas de pause. Les abdos, c'est ça, pas la peine d'en faire 3000, mais un tout petit peu ça suffit, c'est ça des rotations de bassin. Essaye ça. Donc aussi bien pour toi, cher Néo, que tous les autres Saiyajins hein, qui sont sur ma chaîne, faites-le avec moi. Vous allez sentir les obliques là. Ici. Vous voyez là? Là. Ici. Là. Comme ça. Donc ne bougez pas vos pieds. Hein. Le focus, il n'est pas sur vos jambes. Il est sur vos abdos. Là, ce sont les figurants. Là, c'est l'acteur principal. Donc ça bouge parce que du coup, tout le plateau bouge. On est d'accord, hein? Et là, vous avez vu, ça fait quoi? Même pas 9 minutes? Vous avez commencé à brûler partout. Là, je suis sûr que même dans votre position, là, au sol, vous sentez vos pecs qui commencent à perdre. Oh, pourvu que ça s'arrête, pourvu que ça s'arrête. Je suis sûr que là, dans cette position, vos pecs, ils disent, ouais, j'en peux plus. Et là, en bloc. Allez, hop, burpee et sur le bas du dos également. On travaille en faisant super mal. Donc, ça va être un saut. Là, je descends doucement. Je reste 3 secondes ici. 3, 2, 1. C'est pour le bas du dos. Je reviens. Allez, ça fait. Je contrôle la descente. Là, très lentement. Les mains vers l'intérieur. Souviens-toi, Néo. Également tous mes Saiyajins pour optimiser la contraction sur les pecs. Car pendant la montée, le mouvement d'adduction est permis grâce à votre pectoral, qui est le muscle principal de l'adduction des bras. 3, 2, 1. Vous sentez le bas du dos, c'est normal, vous le musclez. Là, hop, et là. 3. Lentement. Allez, 3, 2, pour le bas du dos. 1, vite. Hop là. Ici, 3, 2, 1, et là. Voilà. Tu viens d'effectuer 10 minutes du circuit training. Soit tu peux t'arrêter là, soit ici tu es vraiment un super Saiyajin de niveau 5. Et encore, tu n'es même pas obligé, mais tu peux réenchaîner si tu le souhaites. Un deuxième tour maximum. D'accord? Mais déjà 10 minutes, attends. Tu as vu ton état là comme il est? Est-ce que tu as senti les abdos? Est-ce que tu as senti tes pectoraux travailler? Tu as vu? On a varié sur les différentes phases de contraction pour recruter un maximum d'unités motrices. D'accord? Donc pour dire avec des mots plus simples, pour recruter plus de fibres dites rapides, celles qui grossissent le plus.
la phase dynamique lors de la montée pour aussi augmenter ta capacité à stocker l'énergie potentielle élastique. En gros, c'est comme si tu avais un ressort, d'accord? Quand tu comprimes le ressort, tu sens une pression là, sur ton ressort là. Quand tu lâches forcément, sans surprise, le ressort se barre, d'accord? Il se taille, car tu as libéré l'énergie potentielle élastique. Sache que dans tes muscles, notamment dans tes pectoraux, tu as également cette capacité, tout comme pour un ressort, de stocker l'énergie potentielle élastique. C'est très bien également de pouvoir la stocker davantage pour ensuite faire des mouvements dynamiques, notamment pour ceux qui pratiquent les sports de combat, pour être plus explosifs. Et donc également la phase excentrique, la phase où on descend lentement. Dans cette phase-là, il faut savoir que ton corps recrute moins de fibres, certes, mais ces fibres-là qui sont moins recrutées sont des fibres dites rapides et elles sont obligées, lors de la descente lente, de se donner à fond car il y a moins de fibres qui travaillent pour le même mouvement, pour le même poids. C'est comme si tu poussais une voiture tout seul, forcément tu vas donner à 1000%, alors que quand vous êtes trois dessus, forcément voilà, c'est beaucoup plus simple. Alors que quand tu es tout seul, tu es obligé de te donner à fond. Et en musculation, pour une prise de masse musculaire optimale, il faut créer des nécrotraumatismes. Donc du coup, ces fibres-là qui sont recrutées en moins grande quantité se donnent à fond, un petit peu en mode Kaioken pour ceux qui regardent Dragon Ball ou en mode Titan pour ceux qui regardent Attaque des Titans. Et donc du coup, vous optimisez un gain de masse musculaire pendant la récupération. Si tu as aimé la vidéo, mes explications physiologiques, pédagogiques, le pourquoi du comment, pourquoi il faut ralentir la descente, pourquoi il faut faire des phases explosives pour améliorer l'énergie potentielle élastique, etc. Fais-le moi savoir dans la barre des commentaires, tu mets un pouce vers le haut, tu commentes la vidéo, tu la partages. J'espère que cette vidéo t'aura servi à toi qui regarde cette vidéo. Aussi bien pour toi, cher Sajin, que mon cher Néo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification et pour ceux qui désirent aller plus loin. Sachez que je peux te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire sur mon site alexlevent.com. Je peux te coacher directement. Ou si tu désires te muscler de façon indépendante, sans attendre particulièrement de retour de ma part, eh bien, je te propose deux autres de mes services. E-book pectoraux visibles en 90 jours qui se passe également sur mon site. Chaque niveau dure en tout 30 jours, c'est évolutif. Mais également mon deuxième service, e-book abdos visibles en 90 jours. Même chose, ça se passe également en 3 niveaux. N'oublie pas le pouce en haut, abonne-toi sur la chaîne, active la cloche de notification, partage la vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao.